À l'histoire du jour, la semaine dernière, un homme a été interpellé par la BAC devant nos studios. Il voulait absolument me voir et se montrer apparemment agressif avec les personnes autour du studio. Il a tourné autour des studios de 10h à 15h. La sécurité a donc été obligée d'appeler la police. Il aurait crié au moment de son interpellation Allahu Akbar, fils de pute, je vais vous crever. Vous ne savez pas ce qu'il va se passer. Vous allez voir ce qu'il a dit, hein, puisque on a Bruno Pomar qui a toutes les infos, Gilles également. Il a été donc interpellé la semaine dernière. Petit récap et on en parle juste après. Regardez. Il y a quelques jours, un homme qui avait félicité l'auteur de l'attentat d'Arras et qui avait proféré des menaces contre Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux a été condamné à 18 mois de prison ferme. Il a dit, voilà, tout le mal que vous avez fait à la Palestine, vous allez payer. Je le jure, vous allez payer, c'est que le début, monsieur Hanouna. Et jeudi dernier, un individu a été interpellé par les forces de l'ordre devant les studios de TPMP. Un individu qui se serait montré menaçant et qui aurait tenu des propos inquiétants. Je vais vous crever. Un homme interpellé la semaine dernière devant les locaux de TPMP. Que s'est-il passé ? Merci Bruno Pomar d'être avec nous et Gilles aussi. Hein, tu as toutes les infos. Gilles Kepel, vous pouvez réagir d'ailleurs là-dessus dans un instant pour nous donner votre analyse. Alors, il s'est passé quoi, Bruno alors ? Bon, alors, il y a un individu qui est venu évidemment devant les studios de Canal+, qui souhaitait d'abord te rencontrer. Hein. Il a été conduit. Compte tenu du dispositif de sécurité qu'il y a ici, effectivement, c'est pas du tout évident de pouvoir rentrer dans ces locaux, et c'est une bonne chose, hein, oui. Compte tenu du contexte actuel que nous connaissons et les risques terroristes qui sont présents partout dans le pays. Cet individu a été interpellé par la BAC. Là, encore une fois, on voit le travail considérable que mettent les BAC, que ce soit les BAC jour, les BAC nuit, en civil ou pas d'ailleurs, hein. Mais l'efficacité s'est prouvée encore une fois. Là, ils sont passés à plusieurs reprises. Ils ont vu un comportement d'un individu qui n'était pas normal. Ils l'ont interpellé tout simplement avec les propos qu'on lui connaît. Alors bon, effectivement pour... Alors les propos, est-ce que vous pouvez nous les redire, s'il vous plaît Gilles, tu les as peut-être. Oui, alors il y a donc Israël, Wallah, je vais te tuer. Vous savez, vous êtes tous morts, bande de traîtres, puisque vous avez dit aussi, Allah Akbar, fils de pute, je vais vous crever. Voilà les phrases qui ont été notées. Vous ne savez pas ce qu'il va se passer. Phrases menaçantes qui ont été prises très au sérieux. Et en fait, Cyril, ça a commencé dès le matin. C'est ça qui a suscité quand même la grande inquiétude des services de sécurité ici, qui ont été très réactifs, puisque dès 10h du matin, ils ont repéré un homme. Cet homme, il rôdait autour des studios. Et à un moment, un véhicule est entré tôt le matin, donc la grille s'est ouverte, une grille derrière s'est ouverte. Et l'homme a essayé de s'infiltrer. Il a été intercepté. Et ce qui a beaucoup perturbé la sécurité, qui a agi très efficacement, c'est que cet homme, il était au téléphone en FaceTime avec quelqu'un. Il semblait filmer, repérer. Il parlait à quelqu'un. On n'a pas entendu ce qu'il disait. Mais voilà, dès le matin, il était là en repérage. Il voulait vous voir pour vous parler du conflit israélo-palestinien. Il disait que vous l'avez conduit 2 fois déjà, voilà. Et on m'a même dit, c'est à confirmer, mais je suis quasi formel, que cet homme était déjà venu dans le public. C'est ça, exactement. Ça, vous avez cette info aussi ? Oui, j'ai l'info, exactement. D'accord, donc il est déjà venu. Voilà. J'ai l'info. Alors, voilà. C'est ça, hein, Bruno. Oui, l'enquête judiciaire, effectivement, les enquêteurs ont mis sous le label, je dirais, de apologie du terrorisme, oui, avec outrage et violence sur du personnel dépositaire de l'autorité publique. En l'occurrence, il s'est battu avec les policiers de la BAC. Bon, l'apologie du terrorisme, c'est difficile. Je parle sous le contrôle de Gilles Kepel, évidemment, qui est beaucoup plus spécialisé que moi. À partir du moment où on dit Allahu Akbar, ça peut avoir presque deux définitions. Oui, même beaucoup plus. Même plus. Mais pour être très, très, très factuel, c'est le Allahu Akbar qu'on dit à travers les 5 prières que font nos compatriotes musulmans tout au long de la journée. Et il y a le Allahu Akbar du terroriste qui passe à l'acte et qui, effectivement, Dieu est le plus grand. Donc alors, je me suicide pour lui. Il paraît qu'il a été assez violent avec les policiers. Hein. Oui, il a été interpellé manu militari par les copains de la BAC, hein, qui ont fait un travail remarquable, qui l'ont évidemment amené devant l'OPJ pour avoir plus d'informations, pour connaître un petit peu le fond du dossier, savoir s'il y avait des complicités, savoir s'il y avait des éléments factuels qui permettent de déterminer effectivement le délit, l'infraction. Et il s'est avéré que, effectivement, le parquet a classé sans suite. Voilà, sur les éléments que la police a amenés, le code 371, on appelle ça, on a classé l'affaire sans suite en disant tout simplement que suite à une expertise psychologique, le gars ne représentait pas de danger. Waouh, ça fait quand même un peu peur quand on sait
Parce que si à la limite c'est le cas, on le met sous injonction médicale, c'est-à-dire on le fait suivre. Là, visiblement, quand on connaît la psychiatrie dans ce pays et tout ce qui se passe actuellement, on peut s'interroger sur le personnage, sachant qu'on a beaucoup d'individus de ce type dans la nature. C'est fou ce que vous dites, oui Gilles. Oui, parce qu'il était calme le matin auprès des services de sécurité et l'après-midi, il était extrêmement agité puisqu'on parle de rébellion. Hein. Il a voulu taper les policiers à coups de poing. Et ce qui a vraiment surpris les policiers de la BAC quand ils sont passés avec 2 voitures, c'est qu'il a essayé de se cacher. Oui. Donc c'est vrai qu'ensuite, on parle d'un profil psychologique perturbé, mais dans le process de 10h du matin jusqu'à 14h40, le moment de l'interpellation, il y a quand même une volonté de repérer, de se cacher, de parler à d'autres gens. Qui sont-ils? C'est encore la question. Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Ça, on ne le sait pas. Mais cette conclusion de on met ça sous le tapis, elle nous paraît bizarre à Bruno et à moi, c'est vrai, honnêtement. Oui, totalement, c'est assez inquiétant, d'autant que les policiers là-bas, je pense qu'ils tournaient dans le secteur, je pense qu'ils avaient déjà repéré l'individu. Maintenant, vous savez ce que c'est, tout le monde peut se promener, même si on dit à la Wakbar, on ne met pas un délit pour autant. Mais il a même pas été... compliqué pour le problème, c'est qu'il a été violent avec les policiers de la BAC, même pour ça, il a été relâché. Oui, il tombe sous l'injonction de problème psychologique. Vous savez que quand on a des problèmes psychologiques, on peut aller taper un mais rappelle-toi, il y a quelque temps, Cyril, à Reims, l'infirmière qui a été poignardée à mort, ce même individu en 2017 avait poignardé des gens. Il a été reconnu irresponsable. Il a récidivé il y a peu de temps, il a tué cette infirmière. Donc voilà, il faudrait s'informer ou faire venir peut-être un spécialiste de la psychiatrie pour nous expliquer comment ils font pour déceler le fait qu'un individu n'est pas dangereux même s'il poignarde quelqu'un. Oui, Jacques. Il réagir là-dessus. Mais ça m'a. Enfin, en tous les cas, je me souviens d'une enquête que nous avions faite sur la problématique des fous dangereux en France. Il y a, je crois, 10 000 personnes qui sont recensées en tant que telles. Et je ne comprends pas, je sais que l'une des grandes problématiques, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de centres d'accueil et qu'il y a un énorme problème avec tous ceux qui sont déséquilibrés mentaux en France, parce qu'il n'y a pas des structures d'accueil, parce qu'il n'y a pas de suivi, et parce que tout ça, ce sont des potentielles personnes qui sont dangereuses. Et souvent, on les retrouve dans des phénomènes d'attentats. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Les injonctions de soins ne sont pas suivies pour autant. On manque de psychiatres, de psychologues, tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde le sait. C'est incroyable. Donc là, il a été complètement relâché. Oui, alors il va être quand même surveillé évidemment par les services de police. Hein. Les policiers ne sont pas totalement stupides. Hein. Encore une fois, c'est encore un profil qui reste dangereux. Hein. Et donc il va falloir d'une façon ou d'une autre le traiter. Mais malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une récidive sur ce type de personnage. Oui, mais qu'est-ce qui est fait concrètement quand on surveille une personne comme ça? Parce que si elle veut, comme si elle allait chercher du pain, et au final elle vient ici et elle fait ce qu'elle a à faire. Qu'est-ce que c'est au jour le jour, la nuit aussi? Comment c'est? C'est toute la difficulté de nos services de renseignement, que ce soit DGSI, que ce soit nos équipes de BAC de jour, de nuit, tous ces gens qui patrouillent tous les jours pour notre sécurité à toutes et à tous. Hein. C'est la difficulté d'arriver au bon moment lorsqu'il se passe quelque chose. On ne peut pas tout prévoir, malheureusement. Et le terrorisme, ce que parlait Gilles Kepel tout à fait, terrorisme d'atmosphère, mais tout ce qui réalise ces actions qui parfois on se dit « Ouah, mais pourquoi on ne l'a pas arrêté avant ?» Mais d'abord parce qu'il n'y a pas commission d'une infraction, il n'y a pas l'élément matériel, moral et légal pour dire que ce gars-là est dangereux. Et parfois ça passe à l'action. On se demande dans un instant, parce qu'il y a énormément de réactions là-dessus et on a d'autres éléments qui arrivent là au compte-gouttes sur cette affaire. On se retrouve dans quelques minutes.